Nous sommes ici à l'aéroport international d'Addis Abeba où le président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, vient d'arriver pour prendre part aux 29e session ordinaire de l'Union africaine qui se tiendra de 3 au 4 ici à Addis Abeba. De nombreux chefs d'État sont arrivés aujourd'hui à la capitale éthiopienne pour participer aux 29e session ordinaire de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba. À son arrivée, il a été accueilli par les ministres de l'Emploi de l'Éthiopie, Abdul Fattah Abdullahi, et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss. Une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf accompagne le chef de l'État dans le cadre de ses déplacements en Éthiopie. Il s'agit du sommet ordinaire annuel de l'organisation pana-africaine. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. La nécessité de créer des conditions d'une plus grande conviction de jeunes Africains à leur continent et la réforme de l'organisation. Dès son arrivée à l'aéroport, un accueil chaleureux a été réservé au président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. De l'État prend part à cette réunion importante. C'est le deuxième sommet de l'Union africaine consacré à la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que l'Afrique considère qu'en 2050, la jeunesse va représenter plus de 50% de sa population. Et donc l'idée est de mettre au travail cette jeunesse, de préparer le travail de cette jeunesse africaine de demain. Par l'intégration économique, on est également en train de travailler au niveau de l'Union africaine sur des éléments importants. Le premier élément, c'est l'agenda 2063, qui est les priorités du continent africain en matière d'intégration économique. Djibouti en est un exemple, avec l'Éthiopie bien entendu, et l'industrialisation du continent africain pour permettre demain à nos jeunes de pouvoir trouver un emploi. Ensuite, il y a la réforme de l'Union africaine, confiée au président Paul Kagame, à laquelle Djibouti également prend une part importante. La réforme de l'Union africaine dit quoi? Elle dit notamment que l'Union africaine doit être à même elle-même de payer ses propres besoins. Jusqu'à maintenant, les partenaires payent l'existence même de l'Union africaine. Plus de 80% du budget de fonctionnement de l'Union africaine est payé par les partenaires, et ceci est inacceptable. Et donc maintenant les États s'impliquent davantage pour permettre, avec une meilleure cotisation qui a augmenté par la réforme prônée et amenée par le président Kagame et approuvée déjà par Djibouti. C'est-à-dire Djibouti va augmenter de 0,2% de ses importations, sa cotisation. Et donc nous l'avons non seulement accepté, mais mis en place les structures au niveau de la Banque centrale de Djibouti. Et ça démontre la volonté du chef de l'État de permettre une autonomie politique, bien entendu, mais également financière du continent africain. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2017, des travaux d'avancement de l'agenda de 2063 ? On travaille de manière sérieuse sur ça, parce que, bien sûr, au bout de 50 ans d'existence, l'Union africaine, ex-OUA, a décidé de modifier. Et donc, par l'intermédiaire de l'agenda 2063, nous espérons
que dans moins de 50 ans, le continent africain va être intégré économiquement, et d'où l'intérêt de faire travailler ce qu'on appelle les CER, c'est-à-dire les organisations sous-régionales, qui doivent être un élément important d'intégration. Souvent, nos organisations sous-régionales comme l'IGAD travaillent essentiellement sur la paix, mais il faut également travailler sur le développement de notre sous-région. Et encore une fois, l'exemple de l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie peut être un exemple pour l'ensemble du continent africain. Et nous travaillons dessus. Le deuxième sommet ordinaire annuel de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. De nombreux chefs de l'État, dont le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, arrivés dimanche dans la capitale éthiopienne, ont pris part à ce sommet. Une fois dans la salle de réunion, le président en exercice de l'Union africaine, président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a ouvert le discours. M. Condé a dédié l'essentiel de son propos au rappel de différents travaux réalisés durant la mandature d'une année qu'il vient de finir à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. J'invite tous les pays africains à davantage s'approprier cette feuille de route, clé de voûte de notre action collective pour le niveau de l'Afrique. Dans les mêmes veines, je voudrais partager avec vous mon initiative de faire de l'une des priorités de mon mandat le recrutement, la formation et le déploiement de 2 millions d'agendas de santé communautaire sur l'ensemble du continent. L'Afrique a décidé de prendre son destin en main, s'investir avec force et détermination dans l'extension des foyers de tension qui inhibent notre développement. Je félicite les États qui ont déjà mis en œuvre la décision sur le financement de l'Union africaine et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire rapidement dans la même dynamique. Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit devenir un havre de paix, de prospérité, propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation. L'avenir de nos jeunes, de nos femmes, de nos jeunes filles en dépend. Plus que jamais, prenons le train de l'action pour réaliser le développement démocratique. Filles et fils d'Afrique, je demande donc de vous lever, de vous donner les mains pour que l'Afrique, dans sa plénitude, joue le rôle qui lui est dévolu dans la gestion des affaires mondiales. Comme je l'ai toujours dit, lorsque l'Afrique est unie, elle fait entendre sa voix et elle gagne. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, l'a succédé. C'est le premier intervenant à la tribune. En guise d'avant-propos, M. Faki a tout d'abord réitéré aux leaders africains réunis en plénière ses remerciements relatifs à la confiance portée sur lui en l'élisant à la tête de l'exécutif de l'Union africaine. Il y a exactement 3 mois et demi que j'ai pris fonction à la tête de la commission de notre organisation. C'est un moment mémorable, ce jour où vous avez placé votre confiance en ma modeste personne. Permettez-moi donc de vous renouveler en toute sincérité ma reconnaissance et ma gratitude. En prêtant serment devant vous, à m'investir de toutes mes forces pour l'accomplissement de la mission que vous nous avez confiée au commissaire et à moi-même, j'ai mesuré l'immensité de la tâche et l'ampleur des défis. Votre irremplaçable soutien, Mesdames les chefs d'État et de gouvernement,
l'engagement africaniste du président en exercice, le président Alpha Condé, ainsi que la mobilisation des différents organes compétents de l'organisation, nous ont permis, dans un bref délai d'un peu plus de 3 mois, d'accomplir des progrès substantiels en termes de balisage de terrain, préparation, mise en place, voire d'amorce d'actions concrètes. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, étant l'invité d'honneur de ce sommet, a déclaré que l'Afrique est le continent qui soutient le plus la Palestine. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour de ce forum. La nécessité de créer les conditions d'une plus grande conviction de jeunes Africains à leur continent était le premier thème à l'ordre du jour de ce sommet. Dans ce volet de discussion, il était essentiellement question d'identifier aux fins à leur adoption les moyens permettant de donner à la jeunesse africaine le sentiment qu'ils puissent majoritairement faire un projet de vie dans son continent. La réforme de l'organisation, c'est-à-dire l'adoption d'une série de décisions visant à accroître la capacité d'action de l'organisation, constituait le second volet à l'ordre de ce sommet. Dans cette thématique, il était surtout question d'adopter des réformes visant à mieux cadrer les différentes commission de l'organisation avec une plus grande transparence, notamment financière. La connexion de l'Union africaine avec une véritable indépendance financière constituait le troisième volet à l'ordre du jour de cette assise. Dans cette phase, il était surtout question de remédier à la situation actuelle où les besoins financiers de l'organisation proviennent à hauteur de 75% par des structures partenaires. La souscription à une plus grande indépendance financière a déjà été adoptée par l'Union africaine. Elle réside dans la réforme prévoyant à ce que chaque pays membre de l'Union africaine transfère 0,2% de la valeur du montant de ses importations à l'Union africaine. Sous l'impulsion de son président, la République de Djibouti a déjà pris toutes les dispositions utiles à la réalisation de ce programme. La Banque centrale de Djibouti est mandatée pour assurer le transfert de la cotisation djiboutienne. Le dernier point à l'ordre du jour du 29e sommet ordinaire de l'Union africaine était consacré à l'évolution de la mise en œuvre de l'agenda 2063. En marge de ce sommet, les pays membres de la MISOM se sont réunis. Les voies et moyens de procéder à une stratégie de la mission du territoire somalien étaient à l'ordre de ces assises. Sur cela, nous avons interrogé les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, nous en dit plus. La réunion des pays contributeurs aux forces de la MISOM s'est tenue ce matin et a été convoquée par le commissaire chargé de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation des forces de la MISOM en Somalie. Et cela a été l'occasion également de pouvoir faire le tour un peu des difficultés rencontrées par les forces de la MISOM sur le terrain. Elles sont d'abord d'ordre matériel et financier. Vous savez qu'un certain nombre de bailleurs et de partenaires ont décidé de réduire le financement qu'ils accordent à la MISOM et ceci impacte directement le fonctionnement et surtout l'opérationnalisation de ces forces sur le terrain. Et vous savez que la MISOM a quand même fait œuvre utile depuis plusieurs années, depuis sa mise en place en 2007. Cette année ou l'année dernière, le processus électoral qui a abouti en février 2017 à l'élection d'un nouveau président a pu être réalisé grâce, n'est-ce pas, aux efforts de la MISOM. Aujourd'hui, il est question de réfléchir à une stratégie de sortie ou de retrait des troupes de la MISOM de la Somalie d'ici 2018, voire 2020. Il est important pour les pays contributeurs de pouvoir s'entendre sur cette stratégie et surtout, entre-temps, sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de mobiliser davantage de ressources afin que la MISOM puisse réellement travailler dans de très bonnes conditions. Notre pays, comme vous le savez, a déployé 2 bataillons dans la région de Hiran. Et nous sommes en train maintenant également d'essayer de déployer un certain nombre de matériels pour justement sécuriser cette région et faire en sorte que l'action des forces armées djiboutiennes dans le cadre de la MISOM soit la plus efficace possible. Donc Djibouti reste engagé
dans ce processus de stabilisation de la Somalie. Mais nous souhaitons également que la communauté internationale, les bailleurs de fonds, comprennent que si le rôle de l'AMISOM devait s'arrêter, il faudrait une alternative. Et nous pensons que l'alternative est représentée par les forces de sécurité somaliennes. Il est important que le résultat de la conférence de Londres qui a eu lieu donc, au début de cette année et qui a mis en place ce qu'ils appellent le Parc Security puisse être rapidement lancé afin de permettre aux forces somaliennes de sécurité de pouvoir s'équiper, d'être formées et progressivement prendre la relève de l'AMISOM. Voilà en substance les différents points des délibérations et des débats que les pays de l'AMISOM ont eu, ou les pays contributeurs à l'AMISOM ont pu avoir ce matin dans le cadre de cette réunion donc, convoquée à l'Union africaine sous la présidence du commissaire Ismaël Chergui. Le deuxième sommet ordinaire annuel de l'Union africaine s'était clôturé le 4 juillet au siège de l'Union à Addis Abeba. Les dirigeants africains, lors de travaux de ces sommets, se sont surtout penchés sur l'agenda 2063, qui est un ambitieux programme intégrant l'ensemble des réalisations que le continent noir doit nécessairement acquérir en vue de son accession pleine et entière aux bienfaits du développement durable. Sa mise en application est régie par un principal graduel défini dans un plan d'action intervenant dans tous les 10 ans. Et c'est jusqu'à la date butoir de 2063. Lors de la clôture des travaux des conférences de l'Union africaine, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a fait état de la situation sur la crise frontalière qui oppose Djibouti à l'Érythrée. J'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président Alpha Condé, pour l'excellente manière avec laquelle vous dirigez les travaux de ce sommet. Mes remerciements s'adressent aussi, bien évidemment, au Premier ministre Haile Mariam Desalegn et au peuple frère éthiopien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je remercie également le commissaire Ismaël Chergui pour son rapport exhaustif sur les questions de paix et de sécurité sur notre continent. La crise frontalière qui oppose mon pays à l'Érythrée a connu ces dernières semaines un développement inquiétant. Suite à l'abandon par les Qatars de la médiation et le retrait de ses forces d'observation de Ras Doumerah et de l'île de Doumerah, l'Érythrée a violé les statu quo en se rapprochant de la dite zone. Ce qui intervient en violation directe de la résolution 1862 et 1907 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue des travaux du deuxième sommet ordinaire annuel de l'Union africaine, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Mohamed Idriss, nous a fait un compte rendu sur ces sommets. Oui, le sommet vient de se terminer, de se clôturer par une série de décisions que les chefs d'État ont prises. Bien sûr, comme vous le savez, le sommet avait trait à l'emploi des jeunes et à la réforme de l'Union africaine, notamment. Nous avons également eu des réunions parallèles, tant au niveau des pays contributeurs de troupes AMISOM, auxquels Djibouti fait part. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité, dans un délai relativement court, l'ensemble des pays AMISOM devront bien sûr quitter la Somalie. C'était déjà l'idée qui avait été avancée lors du sommet des pays contributeurs de troupes à Djibouti, qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Et donc nous allons dans ces directions-là en ce qui concerne AMISOM. Nous avons également parlé bien sûr de la réforme et décision a été prise de mettre en place les mécanismes pour permettre aux États qui ont par ailleurs, l'ensemble des États africains ont accepté la réforme, de mettre en place le mécanisme de 0,2% concernant l'autonomisation ou en tout cas permettre à l'Union africaine d'être financièrement autonome. Cette décision a été prise. Notre pays, Djibouti, a déjà mis en place ces structures et d'ailleurs les 0,2% de cotisation annuelle de chaque pays qui doivent être mises à la disposition de la Banque centrale via la Banque centrale. Les dispositions ont été prises par Djibouti et nous faisons partie du groupe de pays, une quinzaine ou une vingtaine de pays
qui sont à l'avant-garde de cette décision. Tout ceci pour permettre demain au continent africain d'être autonome financièrement et d'être également autonome politiquement. Et c'était l'objet également de ce sommet auquel le président Kagame a fait rapport au sommet de l'évolution de cette réforme. Un autre élément parallèle, c'est la décision de l'Union africaine de confier justement en 2018 la présidence de l'Union africaine au président Kagame, ou en tout cas au Rwanda, au nom de l'Afrique de l'Est. Et c'est le président de la République, le président Ismaël Omar Guelleh, en sa qualité des membres de pays de l'Est, a informé la conférence de la décision prise par les pays de l'Est en faveur du Rwanda, qui va assumer à partir de janvier 2018 aux destinées de l'Union africaine. Voilà en gros les décisions que nous avons adoptées. Il a été aussi question, et c'est un élément important, au niveau de la conférence, au niveau également du conseil exécutif, mais surtout au niveau de la conférence, de l'implication suite au retrait du Qatar de la médiation, de permettre que l'Union africaine s'implique d'ores et déjà au niveau de la démarcation ou de la délimitation de la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, et que l'Union africaine endosse la responsabilité de cette affaire. Et donc le président de la Commission de l'Union africaine a fait rapport au sommet, à la conférence, en disant que Djibouti a reçu et a facilité la mission qu'il a envoyée lui-même pour constater l'évolution sur le terrain, mais jusqu'à ce jour, l'Érythrée refuse de recevoir l'équipe de l'Union africaine. Mais malgré cela, il a donné instruction au commissaire à la paix et à la sécurité, Ismail Chargui, de partir à Asmara et de voir sur le terrain afin de prendre toutes les dispositions et ensuite revenir au Conseil de paix et de sécurité pour prendre une décision que nous espérons utile et qui va solutionner la problématique qui n'a que trop longtemps duré. Voilà en gros les discussions qu'on a eues au niveau du sommet. Le président a bien sûr participé activement à ce sommet, tant au niveau de la réforme, sur le débat de la réforme, qu'au niveau bien entendu de la situation qui prévaut à la frontière entre l'Érythrée et Djibouti. Il a fait une déclaration justement sur la question de l'Érythrée. Oui, le président a fait état du retrait de la médiation, du départ des forces du Qatar de Djibouti, et qu'il a instamment demandé, bien sûr, à l'Union africaine de prendre le relais et de travailler dans cette perspective-là. Et son discours a été vivement accueilli par ses pairs chefs d'État qui comprennent la situation qui prévaut à notre frontière.